טוב, בעזרת השם יתברך, אני écouté הלכות sur Sukkot. בעזרת השם יתברך, ça inclut aussi Rosh Hashanah et Yom Kippour. Il dit Rabbi Nathan, après Yom Kippour, on fait Sukkot. Après Yom Kippour, on commence à faire la fête de Sukkot. Donc c'est attaché. Rosh Hashanah, après ça, tous les 10 jours de Tchouva, après ça, Kippour, et après tout de suite on construit la Soukha. Tout ça c'est lié, un et l'autre. Toutes ces fêtes qu'on fait ensemble là, Tishrei, c'est lié un et l'autre. Et dit Rabbi Nathan, c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, Kol Yemei Rosh Hashanah v'Yom Kippour Haya Milchama Gdola Ben Yaakov et Esav. Tous les jours de Rosh Hashanah et Yom Kippour, il y avait une grande guerre entre Yaakov et Esav. Entre Yaakov et son frère Esav. Ça veut dire que nous on fait une guerre, nous on est des enfants de Yaakov, on fait une guerre pendant Yom Kippour, Rosh Hashanah, contre Esav. Ve'esav sheba mitzedo lekabel habrachot, ve'Yaakov lakacha mimenu bechokma. Esav il vient prendre les brachot de Yitzhak, et Yaakov il les a déjà pris, et il se sauve. V'achar Yom Kippour, Kaden v'Yaakov nasa Sukkota. Donc c'est marqué dans le Zohar HaKadosh. Après Yom Kippour, Yaakov il se sauve. Où il se sauve, nasa Sukkota. À Sukkot, il se sauve à Sukkot, comme c'est marqué dans la paracha. Chez Yaakov, bechinat klal Israël mastirim asman betoch hasukah kedosha. C'est-à-dire que Yaakov, après d'avoir pris les brachot, c'est-à-dire que le peuple d'Israël qui ça représente Yaakov, après avoir pris les brachot, avec sagesse, il s'est accaparé des brachot, et Esav il le poursuit, et Yaakov il va se sauver, il se cache dans les Sukkot. Il dit Rabbi Nathan, Yaakov c'est le clan d'Israël, mastirim asman betoch hasukah kedosha. V'hu שבראש השנה ויום כיפור ישראל לוחמים בחינת מלחמת עמלק בכוח הצדיק האמת בחינת משה כי אז מתגברים לשוב בתשובה. Ça veut dire que pendant Rosh Hashanah et Yom Kippour, le peuple d'Israël il fait une guerre contre l'Amalek בכוח הצדיק האמת, par la force du tzaddik האמת. כי אז מתגברים לשוב בתשובה. Parce que là, pendant Rosh Hashanah et Kippour, tout le peuple d'Israël il se renforce à faire teshuva, à revenir vers Hachem. Vekara teshuva prinat la achid zaro shel Amalek. C'est quoi la teshuva? C'est de tuer Amalek, de tuer Amalek. Bechol aprinot dans toutes les notions. En begashmiut liskot la achid zaro shem ikar prinat mimshelet zadon shemokshim al ze arbe berosh Hashanah v'Yom Kippur volata tikpot spia ki ta'avir mimshelet mizon min haaretz. Donc il dit Rabbi Nathan que de tuer Amalek ça représente deux choses matériellement. Il y a les descendants de Amalek, c'est des gens très dangereux. Et Hitler ça venait de lui. Et c'est des gens très dangereux, il faut les exterminer. Il faut exterminer. Akadosh Baruch Hu dit il faut exterminer Amalek. C'est des gens dangereux, ils veulent exterminer le peuple d'Israël. Ils sont prêts à tout pour ça. Donc il faut exterminer Mamash, c'est de la Touma. Il faut exterminer ça. C'est ça la Rahmanout, la vraie Rahmanout, c'est ça la vraie pitié. C'est de Mamash exterminer Amalek en Begashmiout. Mais nous, bon, là on peut pas le faire pour l'instant. Mais Berouchaniout, on peut le faire. Qu'est-ce qu'on fait ça en Rouchaniout, en spirituel? Cette clipa de Amalek là, elle se trouve dans notre cœur. Chacun de nous, il a dans son cœur, dans ce côté gauche de son cœur, il a du sang qui est sale. C'est-à-dire que le côté gauche du cœur, le sang il est plus sale, et le côté droit il est beaucoup plus propre. Et ce qui est le mal qu'il y a dans le côté gauche du cœur, c'est-à-dire le sang sale qui est dans le côté gauche du cœur, il faut le nettoyer. Il faut le purifier. Et ça, c'est ce sale, le sale qui est dans le côté gauche du cœur, ça c'est l'impureté de Amalek. Et en faisant teshuva, en revenant vers Hachem Yitbarach, en recevant sur nous de nouveau
le service de Dieu, le service divin, Bezrat Hashem Itbarach, on nettoie le côté gauche du cœur. Ça, c'est ce qu'on fait pendant Rosh Hashanah et Yom Kippour. C'est les Aseret Yemei Teshuvah. Le premier jour de Teshuvah, c'est Rosh Hashanah, et le dernier, c'est Yom Kippour. Depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, on fait ce travail-là, de nettoyer le côté gauche du cœur et d'exterminer Amalek de notre cœur, de nous, déjà l'enlever de notre cœur. Mais c'est une grande guerre immense et longue, très longue. Jusqu'à ce que Hashem Itbarach lui-même, il doit faire la guerre contre Amalek. Lui-même, Akadosh Baruch Hu, il est obligé de s'y mettre et de lui-même faire la guerre contre Amalek, parce que sans Akadosh Baruch Hu, on ne pourra pas. Amalek, il est trop fort pour nous. Donc lui-même, Akadosh Baruch Hu, il fait la guerre contre Amalek. Al-Ken Yefshar Kiim Bekoach HaTzadik Shu Prinat Moshe Shemamshir Bekiut Ba'alacha Baki Be'ail Baki Benafik. זאת אומרת que nous, c'est une guerre très grande de purifier le côté gauche de notre cœur, le mal qui est dans notre côté, dans notre cœur. C'est une très grande guerre, très longue. Le Yetzirah, il est très fort et on ne peut pas contre lui. C'est vrai comment on peut, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut même pas combattre contre lui, seulement par la force du tzaddik. Que lui, le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il nous apprend comment faire cette guerre. Il nous donne une expertise. Une expertise, comment faire cette guerre. C'est-à-dire d'être baki, d'être expert dans la halakha, dans les chemins de la tchouva. Ça veut dire que le Yetzer Hara, il est fort, il vient de tous les côtés. D'un côté, il vient nous combattre en nous poussant vers le mal. Et après, quand on tombe vers le mal, il veut nous attraper vers le mal, il veut nous laisser bloquer là-bas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit, maintenant que tu es tombé dans le mal, tu n'as plus de chance de revenir vers le bien, alors vaut mieux que tu passes ta vie dans le mal. Okay? Tu n'as plus de chance de toute façon de revenir vers Hachem. Alors reste dans le mal, profite du mal. Si de toute façon tu ne pourras pas profiter de la sainteté, de la Kedusha, de revenir vers Hachem, profite du mal. Et le tzaddik, il nous aide et il nous dit il nous apprend à être expert. Comment combattre ça? Comment combattre notre côté gauche du cœur? Comment combattre ce qui est le mal qui est en nous? Alors il nous dit le tzaddik que le contraire, il faut que tu t'éloignes de toutes les ta'avot, toutes les passions. Mais sache que si tu es tombé dans toutes les passions, même si tu as fait 400 fois tout ce qu'il ne faut pas faire, eh bien sache qu'Akadosh Baruch Hu, il veut de toi encore. Et que en une seconde, Akadosh Baruch Hu, il peut te ramener vers lui. Akadosh Baruch Hu, Dieu, il est très fort. Il peut combattre Amalek. C'est-à-dire que toi, Amalek, il t'a battu, il t'a fait tomber dans les passions, il t'a enchaîné. Mais sache qu'Hachem, il est plus fort que Amalek. Donc il faut savoir que Bémet, on peut, Bezrat Hashem Itbarach, toujours, à chaque moment, revenir vers Hashem Itbarach, et Hashem, il va faire la guerre pour nous, il va combattre pour nous Amalek. Et nous, on doit s'attacher à ces chemins-là, à cette expertise de savoir comment s'éloigner le plus possible du mal et revenir le plus possible vers Hashem Itbarach, et comment, quand on est tombé le plus profond dans le mal, continuer à vouloir s'en sortir et à s'attacher à Hashem Itbarach. Ça, c'est la force du tzaddik, que lui, il nous donne à nous cette expertise-là dans la halakha. Comment être expert quand on rentre dans la Kedusha et pas s'arrêter à continuer à rentrer dans la Kedusha et pas sortir. Et comment, quand on sort de la Kedusha, maintenant laisser tomber et revenir vers la Kedusha. Et être expert à l'intérieur et expert à l'extérieur. Ça, c'est le tzaddik qui nous donne ça à nous. שזהו בחינת כל העבודה של הכהן הגדול ביום כיפור. כי על ידי כל עבודתו שם ברום גבי מרומים, על ידי זה המשיך בחינת הבקיאות בהלכה הנ"ל לכל ישראל החפצים לשוב, אפילו הנמוכים מאוד מאוד, יקיים הרצייה שלו הנה כאן. שזהו בחינת בקי בנפיק, שזהו עיקר דרך התשובה לחלושי כוח שבישראל. Donc il dit Rabbi Nathan que ça c'est ce que le Kohen Gadol il se battait pour le peuple d'Israël dans le Beth Amikdash. Et il rentrait dans les endroits les plus saints et il sortait. Et il devait se changer d'habit à chaque fois et se retremper au mikvé et re-rentrer dans la Kedusha, dans le Kodesh HaKodashim et sortir et rentrer et sortir et en faisant tout ce travail-là, il amenait dans le monde
cette expertise-là de savoir rentrer dans la Kedusha et sortir de la Kedusha. Et re-rentrer dans la Kedusha et savoir ressortir de la Kedusha, re-rentrer et ressortir. Ne pas tomber ni en rentrant, en croyant que c'est tout, j'ai plus besoin de continuer. Ou alors de se tromper en sortant, de croire que je ne peux plus rentrer. Et ça, c'est ce que le Kohen Gadol il faisait pendant Yom Kippour. Et il a amené vers nous, en faisant tout ce travail, ce combat avec le Yetzer Hara, il nous a amené vers nous cette Kedusha-là pour que nous, on puisse continuer à combattre aussi où on se trouve. Il a amené ça à chacun, au plus bas, Meod, leur apprendre comment savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il se trouve partout, il se trouve même où on se trouve nous, très bas. Quel Bezrat Hashem Yitbarach. Maintenant il dit Rabbi Natan, כי כל התפילות והתחינות והבקשות והסליחות של ישראל מרבים לבקש מחילה וסליחה וכפרה בעצרת מתשובה, בפרט ביום הכיפור, אין הכוונה להתפלל לבקש על העבר לבד. Rabbi Natan il nous apprend déjà une chose qu'on se trompe beaucoup, c'est que quand on prie à Yom Kippour et à Rosh Hashanah, tous les 10 jours de la tchouva et on fait les slichot et tout ça, c'est pas on prie pour tout ce qui s'est passé, demander pardon à ce qui s'est passé seulement. C'est aussi demander pardon au passé, parce qu'on a fait du mal au passé, mais c'est surtout שצריכים לבקש רחמים ביותר שיעזרו השם ברח מעתה לדרך התשובה שלא יחטא עוד. Surtout לבקש de la pitié à Dieu que Hachem il va l'aider, que dès maintenant on puisse mériter le chemin de la tchouva et qu'on ne va plus fauter chas v'shalom. Ça c'est essentiel ce qu'on doit demander à Yom Kippour et à Rosh Hashanah. Velo yipol mishum davar, et on doit demander à Hachem qui nous aide à nous apprendre qu'on ne va plus fauter et qu'on ne va jamais tomber de rien. Ça veut dire qu'il y a deux sortes de fautes. Il y a la faute que le Yetzer Hara t'a poussé à la faire, il t'a poussé à la faire. Et après, il y a la faute qui est plus grave que ça encore, c'est qu'après qu'il t'a poussé à la faire, toi tu te désespères, okay, et tu vas continuer à faire les fautes, mais là tu n'as plus vraiment le Yetzer Hara, c'est-à-dire que tu aurais pu combattre ça. Et ça c'est plus grave, parce que tu peux combattre maintenant. Quand le Yetzer Hara il t'a trop attiré, il t'a enlevé, il t'a éloigné de la Kedusha, top, ça c'est Yetzer Hara, Kadosh Baruch Hu, il nous juge du bon côté, qu'il voit que c'était très dur et tout. Mais Bezrat Hashem Yitbarach, elle est plus facile la tchouva. Mais après que tu es tombé, et tu peux ne plus faire de cette faute-là, parce que maintenant ça a été tombé, mais tu regrettes. Tu peux combattre maintenant, tu l'as fait une fois, mais tu peux combattre maintenant, dès maintenant, revenir vers Hashem. Mais après là, le Yetzer Hara, c'est la faute la plus grave, c'est qu'il te désespère, il te dit de toute façon tu es tombé. Tu joues avec Hashem, une fois tu tombes, une fois tu te lèves, une fois tu tombes, reste en bas et c'est tout, arrête de te fatiguer pour rien. Et ça, c'est le plus grave. Parce que tant que le Yetzer Hara, il s'est renforcé contre moi, il m'a fait tomber. Là, j'avais le Yetzer Hara. Et à Kadosh Baruch Hu, on fait tchouva, on demande pardon, on pleure devant Hashem Yitbarach. Et Hashem Yitbarach, Bezrat Hashem, il va nous pardonner. Il sait notre Yetzer Hara, il connaît notre Yetzer Hara. Bezrat Hashem. Mais que maintenant que tu n'as plus trop l'envie, le Yetzer Hara, il brûle moins en toi. Et que maintenant tu fais les avérotes parce que tu t'es désespéré, ça c'est plus grave. Parce que tu aurais pu combattre là. Et pourquoi tu n'as pas combattu? Pourquoi? Parce que tu t'es désespéré. Et ça, Bezrat Hashem Yitbarach, on doit demander beaucoup à Yom Kippour d'avoir ces deux expertises. De ne pas s'éloigner d'Hashem Yitbarach et de savoir combattre le Yetzer Hara, ne pas laisser rentrer du tout dans notre cœur. Et une fois qu'il est rentré, il nous a poussé, maintenant, savoir que couper tout de suite après, couper tout de suite, dès qu'on peut, dès qu'on se rappelle, dès qu'on peut, il faut revenir vers Hashem Yitbarach, Bezrat Hashem. Qu'est-ce qui est le Prina Derech HaTshuva, qu'on puisse mériter, on prie à Yom Kippour et à Rosh Hashanah, qu'on puisse mériter le chemin de la Tshuva, Behemet, Shu Prinat Bakiut Be'alacha Anal. Valken Mevakshim, Veten Belibenu Lazov Derech Resha, c'est ça qu'on demande à Hashem, dans notre cœur, d'abandonner Derech Resha, Yirason Shelo Nechtaod, et qu'on abandonne le chemin du mal, et Ratson, espérons qu'il y ait soit la volonté devant toi qu'on ne va plus fauter. Et ça, ces prières-là qu'on fait à Yom Kippour, ça c'est le combat contre Amalek par la force du tzaddik. Que ça c'est le service du Kohen Gadol qui faisait dans Yom Kippour. וזה בחינת כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם.
שעיקר הכפרה בחינת כי ביום הזה יכפר עליכם ושנזכה על ידי זה לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. היינו שהשם יתברך יתאר אותנו להבא מכל חטאותינו. כי dit Rabbi Nathan, c'est ça qu'on dit. כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce jour-là, Hachem il va vous pardonner, et vous purifier de tous vos fautes devant Hachem, vous allez être purifié. C'est ça que ça veut dire. Ce jour-là, vous allez être pardonné. Hachem il va vous pardonner. Et les ta'er etchem, pour vous purifier de tous vos fautes, devant Hachem, vous allez être purifié. Il dit Rabbi Nathan, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous purifier de tous nos fautes. Ça veut dire quoi? Qu'il va nous amener en nous le chemin de la tchouva, pour qu'il va nous purifier de toutes nos fautes dès maintenant, pour qu'on ne faute plus. Ça veut dire, Hachem il va nous pardonner des fautes qu'on a fait, et il va nous purifier pour qu'on soit pur et qu'on ne retourne pas vers la faute. Et ça, c'est le chemin de la tchouva. Et ça, il mérite tous ceux qui veulent la vérité par la force du tzaddik. Chez Zéo Prinat Avoda chez Yom Kippour, que ça c'est le service qu'on fait pendant Yom Kippour, chez Dezem Mamshichim Bekiyut Anal, l'Er Bederech HaTshuva, Bechol Hashana Tamid, qu'on va mériter le chemin de la tchouva pour aller dans le chemin de la tchouva toute l'année, toujours. Ça veut dire que pendant Yom Kippour, on apprend comment faire tchouva, et pour que toute l'année on soit en tchouva. C'est 10 jours de la tchouva où on apprend comment faire pour faire tchouva toute l'année. C'est pas qu'on fait tchouva pendant ces 10 jours-là et après on s'arrête. On apprend, on va à l'école, on apprend les chemins. Hachem nous rentre dans notre neshama cette force-là de faire tchouva toute l'année et de s'éloigner complètement du mal, et que quand on est tombé dans le mal, tout de suite comment revenir vers Hachem Yitbarach et de ne pas se désespérer de rien. C'est pour ça que maintenant, après Yom Kippour, qu'est-ce qu'on fait? Sukkot. C'est une chaîne. Qui Sukkot, il prinat anane kavod, shikifo et Israël bamidbar. Et anane kavod ayu maginim al Israël meklipat Amalek. כמו שאמרו רבותינו זכרם לברכה, פסוק וישמע הכנעני מלך ערד שהוא עמלק, שמע שיסתלקו על עני כבוד על ידי מיתת הארון, וכמובן בפירש רש"י שם, ועל כן עתה אנו עושים סוכה להמשך קדושת ענני כבוד, ינצל לידם מקליפת עמלק. כמובן בזוהר הקדוש. Ça veut dire que c'est quoi les soukot qu'on fait? C'est les ananim, les nuages de gloire de Akadosh Baruch Hu. Hachem il avait des nuages comme ça dans le désert, où il entourait le peuple d'Israël, il les entourait par ces nuages-là, il les protégeait. Et de quoi il les protégeait? Surtout, c'était de Amalek. C'était eux, Amalek, c'est la racine du mal. Toute la force de l'Égypte, ce qu'elle avait, c'était, elle prenait, l'Égypte, elle puisait sa force de Amalek. C'est-à-dire qu'après qu'on a combattu l'Égypte, et Akadosh Baruch Hu, il les a fracassé l'Égypte, ça veut dire que cette klipa là, cette touma de l'Égypte, elle a empêché le peuple d'Israël de revenir vers Hachem, et Hachem il les a complètement détruits, il a détruit cette klipa, mais la source d'où elle a puisé l'Égypte, elle n'a pas été détruite, c'est à dire qu'Amalek il était là, c'est lui la source de l'Égypte, et ça Akadosh Baruch Hu il n'a pas encore détruit. Maintenant pendant le désert ils avaient beaucoup, il y avait cette force-là d'Amalek qui aurait pu combattre le peuple d'Israël dans le désert. Et Akadosh Baruch Hu, il leur a fait un miracle. Il a fait descendre des nuages de gloire, des nuages à Hachem, qui ont entouré le peuple d'Israël, et Amalek qui ne pouvait pas se rapprocher. Il ne pouvait pas rentrer dans ça. C'était Akadosh Baruch Hu, il les protégeait de tous les côtés. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, ils auraient pu avoir beaucoup de mal de Amalek. Mais Hachem, il les a protégés, il les a mis dans des nuages, dans des soukotes. Comme on voit que quand Aaron quand Aaron il est niftar, alors tout de suite Amalek il voulait se combattre contre le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que
les ananim de Kavod, les nuages de Kavod, ils sont partis quand Aaron il est mort. Alors il a pris avec lui les nuages parce qu'ils sont descendus ces nuages-là par le mérite de Aaron. Par le mérite de Aaron à Cohen, c'était le Cohen Gadol. Aaron à Cohen, c'était le Cohen Gadol. Et on voit que c'est attaché que le Cohen Gadol, tout son service, c'est de nous apprendre comment rentrer dans la Kedusha, comment on passe éloigné d'Hachem. Et quand Aaron à Cohen il est parti, donc son mérite il est parti avec lui et les nuages ils sont partis avec. Et alors Amalek il voulait combattre le peuple d'Israël. Ça veut dire que ces nuages-là, ils protégeaient le peuple d'Israël contre cette touma de Amalek. Alors il dit Rabbi Nathan, Ve'alken ata, maintenant, on fait une souka pour amener vers nous la Kedusha de ces nuages, pour se sauver grâce à eux de la touma de Amalek. Comme c'est marqué dans le Zohar HaKadosh. היינו כי ביום כיפור עשה הכהן גדול עבודתו בית המקדש בפנים ובחוץ והמשיך בחינת בקיאות בשורשו ורום גבי מרומים עד שעל ידי זה נמשך כוח הבקיאות הנ"ל. Non, ça veut dire que pendant Yom Kippour, le Kohen Gadol, il a fait son travail pour amener nous donner à nous cette expertise, comment rentrer et sortir. Maintenant, après Yom Kippour, il faut le peuple d'Israël rentrer dans la Souka, dans les nuages de gloire, pour se protéger là-bas, se cacher là-bas, de la clipa de Amalek. Ki milchemet Amalek aroka meod, parce que la guerre contre Amalek, elle est très longue. ועל כן גם אחר יום כיפור צריכים לעשות כמה תרבולות לנצל ממנו. Même après que Yom Kippour, qu'on s'est battu avec lui et on lui a fait beaucoup de mal et tout, après Yom Kippour, qu'on a fait beaucoup de mal au Yetzer Hara, on s'est purifié de nos fautes et tout ça, il faut quand même maintenant savoir se combattre contre le mal. Après Yom Kippour, il faut savoir comment se sauver de lui. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se sauve dans la Souka. C'est ça que Yaakov il s'est sauvé de Esav, il a été Soukota. C'est quoi Soukota? Ça représente les Soukot. C'est une ville, Soukota c'est une ville, mais c'est marqué dans la Torah. Pourquoi cette ville elle s'appelle Soukota? C'est-à-dire que ça représente, c'est une parabole que Yaakov, après qu'il s'est confronté avec Esav, il s'est sauvé à Soukot. Il s'est sauvé dans les Soukot. כדי שכל אחד מישראל ימשיך על עצמו קדושת ענני כבוד שמחנים קליפת עמלק הרוצה להעלים קדושתו יתברך. Donc le peuple d'Israël, il a combattu contre Esav, contre la clipa de Amalek, et tout de suite après, il se sauve dans la souka. בפרט שיוצאים לחוץ, כן, מהבית הכנסת ובית המדרש לעסוק בצורכי הגוף, משא ומתן, שזו בחינת ונפיק. שאז עורב מאוד, ועל ידי שיוצאים מהבית אל הסוכה, שהוא בחינת ענני כבוד, שמצילים מקליפת עמלק, עד זה מתקנים בחינת הבקיאות הנ"ל, שהעיקר בחינת בקי בנפיק וכו' כנ"ל. זאת אומרת, qu'est-ce qu'on fait à Soukot? On sort. C'est-à-dire quand quelqu'un il est dans la maison, ou dans la synagogue, ou alors Beth Midrash, il est protégé. Il a quand même ses 4 murs, et le mal il est à l'extérieur. Aujourd'hui, le mal il est rentré chez nous avec la télévision et avec Internet et tout. La personne, même dans la maison, elle n'est pas trop protégée. Quand elle a ces trucs-là qui peuvent l'éloigner d'Hachem Yitbarach, il faut montrer des choses qui sont ken. Mais à l'époque, la Hachem de Rabbi Nathan, ou alors ceux qu'ils enlèvent le mal de chez eux et ils ne rentrent pas le mal chez eux. Alors, ils étaient chez eux à la maison, il n'y a pas le Yetzer Hara, ils sont cachés du Yetzer Hara. Mais quand ils sortaient à l'extérieur, alors là ils avaient peur parce que le Yetzer Hara il pouvait les attraper là, il pouvait les attraper là. Donc qu'est-ce qu'on fait à Soukot? On sort à l'extérieur, mais on fait une souka. Ça veut dire que même quand on va sortir à l'extérieur, on va rentrer dans les nuages de Dieu. Et Dieu va nous protéger. On rentre dans cette souka là. On apprend comment s'en sortir quand on est à l'extérieur, quand on se trouve dans la Touma, quand on se trouve à l'extérieur. Quand on est dans la Kedusha, à l'intérieur de la maison, on est dans la Kedusha, dans la synagogue, dans le Bet HaKnesset, Bet HaMidrash et tout ça, on est protégé. Quand on va à l'extérieur, on ne sait pas comment faire, comment s'en sortir, le Yetzer Hara, il nous attrape là. Alors qu'est-ce qu'il a fait Kadosh Baruch Hu? Il a fait, il a dit, il nous a donné cette mitzvah de Souka, quand on sort à l'extérieur et on répare les chemins de l'extérieur. C'est-à-dire comment s'en sortir quand on est tombé, quand on se trouve à l'extérieur de la Kedusha. Et offert sur nous entourer par cette souka là, par ces anané à kavod,
כי בכלל הזמנים המקודשים האלה נקרא ראש השנה ויום כיפור בחינת העיל, כי בהם עוסקים רק בתפילה בית הכנסת ובית המדרש, וסוכות בחינת ונפיק, כי עיקר מצוות סוכה הוא אכילה ושתייה השינה שהוא בחינת ונפיק. Et dit Rabbi Nathan que Kippour et Rosh Hashanah, ça s'appelle quand on rentre dans la Kedusha. Pourquoi? On est toute la journée dans la synagogue. Yom Kippour, toute la journée on fait des prières, on est à l'intérieur. À Rosh Hashanah, on est aussi tout le temps dans la synagogue, c'est des prières longues. On se trouve à l'intérieur. Ça, c'est l'essentiel de la mitzvah de ces jours-là, c'est de prier et de se rapprocher d'Hachem Yitbarach Rouchaniout, spirituellement. Parce qu'on ne mange même pas, à Yom Kippour on ne mange plus. Il n'y a plus de Gashmiut du tout. On n'est que dans la Kedusha, on rentre à l'intérieur. Et maintenant à Sukkot, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'essentiel de la mitzvah de Soukha? C'est de manger. On rentre dans la Soukha et on commence à manger et à boire et à dormir. C'est ça la mitzvah de la Soukha, c'est quoi? C'est de manger, de boire, de dormir dans la Soukha. Donc tous ces jours-là, les 10 jours de la Tchouva, on rentre à l'intérieur de la Kedusha. Ça c'est Baki, être expert à l'intérieur quand on rentre, et d'être expert dans le haut, quand on monte vers Hachem, quand on se rapproche dans la Kedusha spirituellement. Et tous les 7 jours de Sukkot, c'est être expert à l'extérieur, dehors. On n'est même plus dans la maison, on a fait une soukha à l'extérieur et on mange, on boit et on dort. C'est ça la mitzvah. Et là-bas, on est expert, retrouver Hachem Yitbarach là-bas. Rentrer dans les Anané à Kavod à l'extérieur. Comprendre que Hachem Yitbarach, il se trouve même à l'extérieur. Que même quand je suis loin d'Hachem maintenant, je peux trouver Hachem Yitbarach avec moi là-bas. Et quand je suis loin d'Hachem, pas croire que maintenant, j'ai plus de lien avec Hachem. Même là-bas, je peux regarder vers le ciel et appeler à Kadosh Baruch Hu et trouver Hachem Yitbarach. Même quand je suis à l'extérieur, retrouver Hachem Yitbarach et m'attacher à Hachem Yitbarach. Même quand je me trouve à l'extérieur et j'ai été poussé de l'intérieur. On m'a repoussé à l'extérieur, même là-bas, je peux rentrer dans les nuages et je peux me cacher en dessous des nuages et rentrer dans la Kedusha. Alors Rabbi Nathan, il va nous apprendre qu'est-ce que c'est. On a parlé de la mitzvah de Soukha, maintenant on va apprendre qu'est-ce que c'est la mitzvah des 4 espèces qu'on prend sur nous. Le lulav, ça c'est comment on appelle ça? Le lulav c'est ce qu'on tient, le long. Lulav, comment on dit un lulav en français? C'est ce qui pousse sur les dékels, sur les palmiers, le lulav. On a la harava, c'est 2 feuilles comme ça de sol pleureur, et Hadas, les 3 branches qui sont bon, et on a le hétrog, que ça c'est le hétrog. Je ne connais pas le nom en français, mais Bezat Hashem, je pense que tout le monde connaît les 4, ce qu'on tient de nous à. Ida Bezdor HaKadosh, il y a marqué dans le Zdor HaKadosh, Man Natsach. Qui est-ce qui a gagné la guerre? Non, on a parlé qu'on a fait une guerre contre Esav. On a fait une guerre depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, on a fait une guerre contre Amalek. On s'est battu, on a fait tchouva, on a purifié notre côté gauche, notre cœur, on l'a sorti de notre cœur. Kadosh Baruch Hu nous a purifiés. Ou alors partiellement, ou alors complètement. Chacun, comment il a réussi à Bezat Hashem Yitbarach à combattre cette guerre. Mais en tout cas, on a fait une guerre. On a quand même fait une guerre contre Amalek, chacun en faisant le jeûne de Yom Kippour, en s'éloignant en faisant les prières de Yom Kippour. On a quand même gagné. On a quand même fait une guerre contre le Yetzirah. Maintenant, qui est-ce qui a gagné cette guerre? Qui est-ce qui a gagné? Man Natsar, ça c'est le Zohar, il pose la question, qui est-ce qui a gagné la guerre? Comment on va savoir qui est-ce qui a gagné la guerre? Il dit le Zohar, Man de Achid Manad Krava Beidoy, celui qui tient l'arme dans sa main. Celui qui tient l'arme dans sa main, c'est lui qui a gagné la guerre. C'est quoi l'arme? C'est le lulav, le hétrog, la harava et la hadas. Les 4, celui qui tient cette arme, ça c'est l'arme. Ça représente, et on va voir, Rabbi Nathan nous dit, ça représente la prière. Celui qui tient cette arme, c'est lui qui a gagné. Maintenant, Rabbi Nathan, il pose une question. Lecha ora eno muvan klal. Ma zot hashela man natzach.
Qu'est-ce que cette question-là, qu'est-ce qui a gagné? Il dit Rabbi Nathan, quand il y a une guerre, on voit qu'est-ce qui a gagné. Celui qui a gagné, c'est celui qui a gagné, celui qui a perdu, c'est celui qui n'existe plus. Il est celui qui s'est rabaissé à l'autre, celui qui a perdu. Donc il dit, qu'est-ce que c'est cette question-là? Man Natsar, qu'est-ce qui a gagné? Alors, Bechola Milchamot Roin, Man Natsar. Mishé Kavash Milchama, celui qui a gagné la guerre, c'est lui qui a gagné. Celui qui a pile et qui a tué son ennemi, c'est lui qui a gagné. Et il dit, Rabbi Nathan, même la réponse, elle n'est pas compréhensible. Mandenakit manak rava bidoy, celui qui tient l'arme dans sa main, c'est lui qui a gagné. Pourquoi? Il dit au contraire, quand quelqu'un il prend son épée et il la pose, ça veut dire qu'il a gagné. C'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de son épée. S'il tient son épée dans la main, ça veut dire qu'il est en guerre encore, il a peur. Il n'a pas encore gagné. Et il dit Rabbi Nathan, il va répondre Bezrat Hashem Itbarach. On peut comprendre et dire Rabbi Nathan d'après ce qu'on a répondu. Il dit Kikvar mevoar chez Prinat Milchama ou Milchama Aruka Meod Meod. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la guerre contre Amalek, c'est une guerre longue, très très longue. Qui Amalek ou Meolam Retsoa Mardout le Israël. Amalek, c'est un fouet contre le peuple d'Israël. Akadosh Baruch Hu, pourquoi il a créé Amalek? Il a créé un fouet. Parce que quand nous on va s'éloigner d'Hachem, spirituel, Hachem il amène Amalek au matériel et il nous menace. Comme on voit aujourd'hui que Amalek il nous menace, il veut exterminer le peuple d'Israël aujourd'hui. On ne parle pas de ça avant. Aujourd'hui il y a un Amalek qui nous menace, il veut jeter une bombe et nous. Maman, il prépare sa bombe et il le dit en plus. Alors c'est quoi? C'est un fouet. Quand nous on le combat pas Amalek spirituellement, on l'anéantit pas spirituellement. Si on l'anéantit spirituellement, on l'anéantit, il n'existe même plus matériellement. Pourquoi Hachem il a créé matériellement ce Amalek là? Il existe en réalité, sa force c'est quoi? C'est spirituel. C'est ça ce qui nous dérange le plus. Matériel, il ne nous dérange pas trop Amalek. Qu'est-ce qu'on en a à faire qu'il habite où il habite? Il a qu'à vivre ce qu'il veut. Mais en vérité, il existe en deux parties, en spirituel et en matériel. Pourquoi Akadosh Baruch Hu l'a créé en matériel? Qu'il a créé en spirituel, on a une guerre contre lui toujours, c'est bien. Et pourquoi il a créé en matériel? Il dit s'il a créé en matériel, c'est un fouet. Quand on n'arrive pas, quand on fait pas la guerre contre lui, spirituellement, on n'anéantit pas dans le côté de notre cœur, on n'enlève pas de nous, alors il commence à nous frapper du côté matériel. Veikar ou milchemat hayetzer. Il dit Rabbi Nathan l'essentiel. Comment le combattre? C'est pas avec des bombes. C'est pas Bémet, il dit Rabbi Nathan, c'est pas Tzal qui doit combattre Amalek. Tzal il gagnera seulement si on l'a gagné spirituellement. Il dit Rabbi Nathan, Ikar ou milchemet hayetzer. Si on l'enlève de notre cœur, il a plus de force. Après, ça devient rien pour le combattre, pour le faire tomber, c'est rien du tout. Même on voit Bémet que Bezrat Hashem, il y avait des autres Amalek qui sont tombés sur nous. Et comment on les a gagnés? C'était que par la prière et la tchouva. Que par la tchouva. Ils tombent d'eux-mêmes. Le mal, il tombe de lui-même. Après, en matériel, il tombe de lui-même. Nous, l'essentiel, c'est de le combattre matériel et spirituellement. Combattre contre le Yetzer, nettoyer notre cœur. Et comment nettoyer notre cœur? C'est avec ces deux chemins-là, ces deux chemins que Rabbeinu nous apprend. Il faut être un guerrier. Comme ça, Rabbeinu il veut qu'on soit des guerriers. Il nous apprend, lui c'est le capitaine, je sais pas comment on dit en français, le chef, je sais pas. Il nous apprend comment faire la guerre. Il nous dit fais comme ça, fais comme ça. Il nous apprend comment faire la guerre. C'est ça, c'est l'essentiel de la guerre. C'est contre le Yetzirah, que c'est Amalek qui est dans notre cœur. Shu prinat klipat Amalek sheorev ala adam tamid verotze leapilo legamre chas v'shalom. Que Amalek, il veut combattre contre l'homme toujours. Et il veut le faire tomber les gamres comme Moshe Amour Raboté Nouzal comme ils ont dit Chachamim Veikar Achnaato ou Itraskut Shu Prinat Bekiut Anal. Comment on le fait tomber, comment on l'anéantit? C'est en se renforçant avec cette expertise. Chez Ikaro Prinat Baki Benafik Prinat Vatsea Sheonineka chez Kolma chez Over al Adam Koli Mechayav Yeh Chazak Meod Deval Ipol Mishum Davar. Et dit Rabbi Nathan que l'essentiel de la guerre contre Amalek,
c'est surtout en sachant comment se renforcer contre lui avec l'expertise de l'extérieur, quand on est tombé dans ses mains. Parce que Bezat Hashem Idbar, quelqu'un qui rentre dans l'intérieur de la Kedusha, c'est beaucoup plus facile, il est déjà à l'intérieur de la Kedusha. Il n'y a pas beaucoup à perdre là-bas. C'est moins une grande guerre, c'est pas une aussi grande guerre. L'essentiel de la guerre, c'est que la plupart du monde, elle est dans cette guerre-là, c'est à l'extérieur. Quand le Yetzer Hara, il vient et il combat à l'extérieur, il fait tomber la personne sans fin, à chaque fois, à chaque instant. Mamash, comme on voit, Mamash, il y a un ami qui me dit, hein, on finit Yom Kippour, on a fait toute la journée Yom Kippour, et après quand on fait Arvit, qu'est-ce qu'on dit? Veu Rachum et Raper avant. Hachem, il est miséricorde et il va nous pardonner nos fautes. Alors on vient de finir Yom Kippour, on s'est nettoyé complètement. On a tout fait, la Neila et tout, on a tout fait. Qu'est-ce que tu dis tout de suite? Hachem, il va prêt. Comment déjà tu dis Veu Rachum, il va pardonner nos fautes? Ça y est, tu as été pardonné. Tu as été pardonné à Yom Kippour. Tu dis encore une fois, il va pardonner tes fautes. Il dit parce que déjà, entre le temps de voir finir Yom Kippour et le temps de commencer Arvit, déjà tu as eu le temps de fauter déjà. Alors déjà, on demande à Hachem de nous pardonner. Quand c'est mamash, la personne, elle a tellement le Yetzer Hara, il nous fait tomber dans la pensée avec les orgueils et les paroles qui sont pas comme. Il nous attrape à chaque endroit, il nous attrape. Alors, Bezrat Hashem Yitbarach, l'essentiel de la guerre, c'est savoir quand on se trouve à l'extérieur, parce que de toute façon, la plupart du monde, il se trouve à l'extérieur. Et en plus, ça, là-bas, c'est l'essentiel de la guerre. Il dit Rabbi Nathan, ce chemin-là, pourquoi on parle tellement de fois de ça? Pourquoi Rabbi Nathan il se répète tellement? C'est important de savoir ça. Des fois on voit Rabbi Nathan il se répète. Parce que ça, Rabbi Nathan, c'est pas des paroles pour que tu sois intelligent, ou alors que tu deviennes un kabbaliste, ou alors tu deviennes. C'est pas ça les paroles de Rabbi Nathan. Il en a rien à faire de ça. Rabbi Nathan, il veut que tu gagnes la guerre. Il te parle des paroles quand les gens ils se trouvent dans une guerre. Il se trouve dans une guerre, il y a une guerre là. Qu'est-ce que maintenant le chef il va commencer à parler, leur apprendre comment un pistolet il a été créé. Il te parle, tac, comment tu tires quand tu es dans la guerre maintenant et comment tu fais, comment tu te sauves quand tu te retrouves comme ça, piégé avec tous les côtés, on te jette des trucs, comment tu te sauves là-bas. Le Rabbi Nathan il se répète parce que c'est ça, tu en as besoin tous les jours ces paroles. Tous les jours on se trouve confronté contre un Yetzer Hara qui te fait tomber dans la pensée, il te fait croire que tu n'as aucune chance et t'as même plus envie de sortir du mal parce que tu te dis de toute façon je vais retomber après. Alors tu dis bon je suis comme ça, je suis moitié, je suis parvé. Et après la personne doucement elle se refroidit et tout. Rabbi Nathan il se répète. Pourquoi il se répète? Parce que il t'apprend comment faire la guerre. C'est un chef de... Comment on appelle ça? Un capitaine, un chef, je sais pas comment on appelle ça. Katzin, il t'apprend comment faire, comment combattre. Tous les jours on a besoin de ces paroles-là. C'est pas pour que tu deviennes intelligent, tu saches comment. C'est pour savoir comment lutter, Bezrat Hashem Yitbarach, et comment gagner la guerre. Parce que c'est ça, de ça dépend le Mashiach. Le Mashiach il dépend comment on va faire tchouva, tout dépend de comment on va faire tchouva. Et comment faire tchouva, il ne faut pas se tromper, il nous te dit Rabbi Nathan, comment faire tchouva, sache que tu vas tomber. Il n'y a pas faire tchouva, maintenant tu vas devenir tzaddik gamour, demain tu feras plus de fautes. Ça n'existe pas, c'est impossible. C'est possible peut-être, mais c'est impossible. Sache que le Yetzer Hara, il t'attend en coin et que tu étais dans ses mains jusqu'à maintenant, il te connaît parfaitement, il sait comment te faire retomber. Et lui, il a la patience, le Yetzer Hara. Et lui, il connaît très très bien le Likutei Moharan, et il sait très très bien que le désespoir, il n'existe pas. Et il ne se désespère pas. Amalek, on voit, Amalek, il a été pris par Shaoul, et la force de Amalek, elle lui a rentré dans son cœur à Shaoul. Ne tue pas Agag, aie pitié de lui, du roi, aie pitié de lui. Comme ça. Et Shaoul, il n'a pas réussi à tuer Agag, il l'a amené. Et lui, il ne s'est pas désespéré. Il était dans la prison. Et il a demandé à Hachem. Il a prié à Hachem. Regarde, je suis le dernier de mon peuple. Il ne me reste plus personne. Si tu ne m'amènes pas quelqu'un maintenant faire un enfant tout de suite, il n'y a plus, j'existe plus. Aie pitié de moi, amène-moi. Hachem, il lui a amené une shed, comment on appelle ça, un shindalet, une femme, et elle a enfanté de lui. Et de ça, le lendemain, Shmuel il l'a tué, mais ce shindalet là, il était déjà enfanté. De ça, il a eu des enfants encore, Agag.
Maman, c'est-à-dire qu'on voit qu'il ne se désespère pas. Lui, il connaît très très bien, il sait que même quand il va rester qu'une personne, il ne se désespère pas. Il sait très bien, il connaît très très bien le Likutei Moharan. Et il sait très très bien ne pas de se désespérer et continuer à prier Hachem. Lui-même, il prie Hachem pour combattre Hachem. Il prie Hachem, il croit que... Comme ça, on voit maman qu'il prie Hachem. Même Amalek, il prie Hachem. Alors il dit Rabbi Nathan que il faut apprendre beaucoup ce chemin. Les kablo etzel hatzadikim anilvim elehem, pour le recevoir chez les tzadikim et ceux qui sont attachés aux tzadikim. Bechinat Moshe et Yoshua, que ça c'est Moshe et Yoshua. Moshe et Yoshua, qu'est-ce qu'ils ont fait? La guerre contre Amalek. Moshe, il était en haut, il avait les mains comme ça, et Yoshua, il faisait la guerre en bas. Et eux, ils font la guerre contre Yoshua, il reçoit la force de Moshe. Et ça, c'est la force, c'est ça ce qu'on reçoit, tout le service qu'on fait de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, pour amener ce chemin-là dans le monde. נמצא שבעניין מלחמה הזאת שיש לכל אדם ממצרו שהוא בחינת מלחמת עמלק, כל ניצחון המלחמה הוא כשהוא חזק בדעתו בכוח הצדיק לאחוז את עצמו ולעמוד בקשרי המלחמה. Donc il se trouve que dans cette guerre-là, qui a chacun avec son Yetzer Hara, c'est la guerre contre Amalek. Et toute la victoire de cette guerre, quand il est fort dans sa tête, par la force du tzaddik, de s'attacher toujours dans la guerre, de toujours être prêt à être guerrier, de toujours être prêt à lutter. Avec tout ce qui se passe sur lui, dans toutes les situations qu'il va passer dans sa vie, avec toutes les sortes de chutes qu'il va recevoir dans sa vie, il doit être fort de s'attacher au tzaddik et à ses chemins et à ses paroles, et à continuer à prier Hachem Yitbarach et à être prêt à se relever après la 400e fois après d'être tombé dans les mains du Yetzer Hara, de se renforcer de nouveau et faire tchouva et se renouveler complètement et de commencer de nouveau à servir Hachem comme si que de rien n'était. Comme un mâche. Il dit c'est ça la nitzachon, c'est ça la victoire dans cette guerre-là. כי כל זמן שהאדם אינו מייאש את עצמו, מחזק את עצמו להתחיל בכל פעם מחדש, זה קדם המלחמה, c'est tant que l'homme, il se désespère pas, et il se renforce de commencer à chaque fois de nouveau, et עוסק עדיין במלחמה הזאת, et il s'occupe encore de cette guerre-là, c'est-à-dire qu'il continue à faire cette guerre-là, שיקלע רק לזין ותפילה, que l'essentiel de cette arme-là, pour gagner cette guerre, c'est la prière, c'est-à-dire qu'on prie Hachem Bar de nous aider, ou Nikra Notseach. Cette personne-là, elle s'appelle victorieux. Victorieux. C'est lui qui gagne. Gagnant. Il s'appelle gagnant. Et Tamilchama. C'est lui qui gagne la guerre. Qui bémet l'Hachem à Milchama. Parce que bémet, pour de vrai, te dit Rabbi Nathan, c'est Hachem qui fait la guerre. Parce que c'est impossible que l'homme il gagne contre ce Yetzer Hara, il est trop fort. Comme c'est marqué dans Masechet Kiddushin, Daf Lamed Amud Bet, il malé Akadosh Baruch Hu, Ozro lo yachol lo. Si Akadosh Baruch Hu ne va pas aider la personne, on peut pas. La personne ne peut pas gagner. Donc c'est Bémet Hachem qui fait la guerre. Comme chez Katuv Milchama Hachem Amalek Midordor, c'est marqué fourrage dans la Torah que Milchama Hachem Amalek Midordor, c'est une guerre pour Hachem contre Amalek de génération en génération. Ça veut dire que c'est Hachem qui fait la guerre contre Amalek. Rak chez Adam, seulement l'homme, il est obligé de se renforcer et de se réveiller. Le horaire est atzmo bechol pam, à chaque fois. C'est pas une fois qu'on doit se réveiller. Il faut savoir que tu vas tomber. Déjà, sache dès maintenant que tu dois te relever encore une fois, et à chaque fois, tu dois te renouveler et te réveiller de nouveau. Mechadash, à chaque fois de nouveau. Les bli liyot nasu gachor milchama azot, de pas te désespérer et retourner en arrière de cette guerre-là. Les bli liyash tatzmo beshum ofen, de pas se désespérer dans aucune situation, dans aucune chol ofen. Maman, j'ai dit Rabbi Nathan que même quand la personne elle peut bouger rien que d'un membre, elle doit encore espérer
et encore faire la guerre en bougeant ce membre-là pour Hachem Yitbarach. Même s'il est tout pris dans le Yetzer Hara et le Yetzer Hara, il a bloqué de partout, il ne peut plus rien faire. S'il peut bouger un membre pour Hachem, le petit doigt, il peut bouger comme ça pour Akadosh Baruch Hu, il doit faire ça encore, comme ça il est gagnant, il s'appelle victorieux. S'il fait ça, ce qu'il peut, pour Hachem Yitbarach de toutes ses forces, il s'appelle qu'il est en train de gagner la guerre, même s'il voit le contraire. Alors maintenant on va voir ce qu'il dit Rabbi Nathan. Maintenant on peut comprendre les paroles du Zohar. Man Natzar, qui est-ce qui est gagnant? Man de'achid ma'ana kerava bidoi. Celui qui tient l'arme dans sa main. Qui bevadaim bimilchama azot shaya lanu berosh hashana veyom kippur shu le'achid zaro shel amalek begashmut veruchaniut bevadai en roim bechush adain man natzach. Il dit Rabbi Nathan, parce que c'est sûr que cette milchama là qui est tellement longue qu'on a fait de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, et que c'est de tuer Amalek matériellement et spirituellement, c'est sûr qu'on ne voit pas de nos yeux qui est-ce qui a gagné. On ne peut pas voir ça de nos yeux. À plus forte raison dans cette galoute là, cet exil qu'on est. Parce qu'on voit qu'encore on voit qu'encore le Beth Amikdash il n'a pas été construit, il est encore détruit. Et que chacun il continue encore, son Yetzirah il continue à frapper dans son cœur. Et chacun il passe ce qui passe. Il dit Rabbi Nathan, malgré tout, le peuple d'Israël, ils ont certainement, c'est sûr, ils ont gagné la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils tiennent encore le lulav et les 4 espèces avec le lulav, qui représentent la prière. Parce que puisque le peuple d'Israël il continue à faire la guerre, et ils tiennent l'arme de guerre dans leurs mains, que c'est les 4 sortes. On prie avec eux, on prend ces 4 sortes là et on prie avec ça. Chez Baem, Gomrim, Alem et Alel, et on finit le Alel avec ces 4 sortes. Mais c'est sûr qu'ils ont gagné la guerre. Parce que ça, en faisant cette guerre là spirituelle et en priant à Hachem de nous aider encore, et on tient encore le lulav dans notre main, ça c'est l'essentiel de la victoire de la guerre. Même qu'on voit qu'on n'a pas gagné encore, même qu'on voit le contraire, même qu'on voit que le Yetzirah continue à se renforcer et que le Beth Amikdash n'a pas été construit et tout, je te dis le Zohar HaKadosh, qu'est-ce qui a gagné la guerre? Celui qui tient le lulav dans sa main, celui qui tient la prière. כמו שכתב האדמו"ר ז"ל על פסוק בסוג עליו אתה תשבחם וכן במקום אחר שכל זמן שאדם מחזק את עצמו בתפילת צעקה שאין ברך הוא בכלל נוצח את המלחמה. Et il dit Rabbi Nathan, tant que c'est ce que Rabbeinu il a dit, Rabbi Nathan te dit que c'est ce que Rabbeinu il a dit, que tant que l'homme il se renforce dans la prière et dans les cris vers Hachem, il s'appelle gagnant. שזה מרמז 4 מינים שאוחזים בידיים בסוכות. כן, שזה מרמז 4 מינים שאוחזים בידיים בסוכות. אחר ראש השנה ויום כיפור. Que ça représente les 4 minim qu'on tient dans nos mains pendant Sukkot, après Rosh Hashanah et Yom Kippour. טוב, בעזרת השם יתברך. Rabbi Nathan il continue à expliquer encore בעזרת השם plein de choses sur Sukkot. בעזרת השם יתברך, peut-être qu'on fera un autre cours pour finir. Mais en tout cas, בעזרת השם, on ressort avec beaucoup de renforcement sur que même si on voit qu'on continue à tomber, il n'y a pas de quoi se désespérer. Tant que la personne elle tient l'écouter de Tfilot dans ses mains, et tant qu'elle tient il peut de doute, et elle s'attache au lulav. Le lulav c'est le tzaddik. Tzaddik à Tamar Ifrach. Tamar c'est le lulav. Okay? Il s'attache au lulav. Il s'attache et il prie vers Hachem Yitbarach. Il s'appelle gagnant. Il s'appelle que c'est lui qui est le vainquant, celui qui gagne.
Alors, Bezrat Hashem Yitbarach, espérons que Bezrat Hashem Yitbarach on puisse mériter de s'attacher au tzaddik et à prier à Hashem Yitbarach et jamais se désespérer et apprendre bien les chemins de la victoire pour gagner la guerre en marche contre le Yetzer Hara et Yeratzon, que tous nos ennemis tombent, Bezrat Hashem Yitbarach, par la force du Lulav et Bezrat Hashem qu'on va secouer le Lulav, on va ramener cette force-là du tzaddik dans le monde et que tous nos ennemis tombent, Bezrat Hashem Yitbarach. Shana Tova, Kol Tov.